Bonjour, bonsoir à tous, ici Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Camponotus ligniperda. Et oui, encore une. Vous allez me demander pourquoi j'en fais encore une. C'est simple, c'est parce que j'ai eu un souci avec cette espèce-là durant cette semaine. Donc je vais vous expliquer tout ceci en détail. Alors pendant un petit jour de confinement, un beau matin, je me réveillais tranquillement et j'avais décidé simplement de leur remettre la petite aire de chasse que je leur avais enlevée au départ quand je vous ai montré sur je crois la deuxième vidéo du suivi sur mes Camponotus ligniperda. Et bien sûr, au départ, ça s'est bien passé, etc. Il y avait une ouvrière qui avait décidé d'aller dans l'aire de chasse et de récolter un petit peu de nourriture. Bon, je ne me suis pas trop inquiété, tout se passait très bien. Et là, les soucis ont commencé à arriver, car cette même ouvrière, je l'ai revue le soir. Au départ, j'ai eu un petit doute, je pensais que c'était une autre ouvrière qui était passée. Mais après bonne observation, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était toujours la même ouvrière. Et elle faisait des tours et des retours dans l'aire de chasse. Elle tournait autour des bords de l'aire de chasse. Elle n'arrêtait pas de faire ça, tout le temps, sans vouloir rentrer au nid, etc. Donc je me dis, bon, bah voilà, elle fait peut-être son petit marathon toute seule. Voilà quoi, elle fait son petit sport. Durant ce confinement-là, c'est important de faire du sport. Et du coup, je décidais, bon, bah voilà, le lendemain, je regarde à nouveau par curiosité et je retombe encore sur cette fourmi-là qui tourne. Et le surlendemain, donc là, ça faisait 3 jours qu'elle a tourné dans l'aire de chasse et malheureusement, je l'ai retrouvée morte dans un coin de l'aire de chasse. Je ne sais pas pourquoi. Alors au départ, je pensais que ça venait de l'aire de chasse, donc du coup, j'ai retiré l'aire de chasse. Alors bien sûr, au préalable, j'avais retiré toutes les décorations, etc. de la mini-aire de chasse, car je pensais qu'elles allaient pas dedans, car il y avait peut-être une odeur dégagée par les aiguilles ou la décoration, etc. de pin que j'avais, donc c'était possible qu'il y avait une petite odeur ou des phéromones qui étaient dégagées par ça, et ça déplaisait aux fourmis. Du coup, j'ai tout enlevé. C'est une ADC tout à fait classique en béton cellulaire, enfin en pierre reconstituée, pardon, c'est pas en béton cellulaire, voilà, tout à fait classique. Et manque de peau, ça a pas fonctionné, donc du coup, j'ai décidé de leur remettre une autre aire de chasse, une nouvelle, celle que vous voyez actuellement à l'écran. Donc celle-là, elle est plus grande, mais elle a pour avantage d'avoir du substrat, un peu de cailloux, du sable en fait. C'est un sable d'aquarium, j'ai l'impression. Du coup, voilà, j'avais à peu près, j'avais exactement le même. Chez moi, du coup, je leur ai rajouté une petite cuillerée de sable et une autre cuillerée d'aiguilles de pin pour qu'elles puissent reboucher leur entrée, pour qu'elles soient le plus confinées possible dans leur tube. Et bien sûr, ça a réussi. Elles ont commencé à boucher l'entrée un petit peu, petit à petit. En une nuit, elles ont fait quand même un joli petit tas. Du coup, elles ont réduit l'entrée de moitié. Donc ça, déjà, ça va diminuer leur stress grandement. Mais manque de peau, une seconde ouvrière a décidé de faire exactement pareil. Son marathon aussi. Et bien sûr, le marathon lui a coûté la vie. Bien malheureusement. Alors, je sais vraiment pas pourquoi elles ont fait ça. Est-ce que c'est un souci de phéromones, les phéromones ont disparu de l'ouvrière ou quelque chose comme ça, ou une odeur qui leur a pas plu, je sais pas du tout. Ça vient pas de l'électricité statique, car il y a une semelle de plâtre, malgré que ce soit une boîte en plastique dans laquelle elles sont. Et même encore avant, dans la mini ADC, c'était du verre et de la pierre reconstituée, donc il n'y a aucun risque d'électricité statique là-dessus. Je commence même à me poser la question si cette histoire d'électricité statique sur du plexiglas, c'est qu'une légende urbaine pour ceux qui n'aiment pas vraiment l'esthétique du plexiglas. Mais enfin bref, je m'éparpille. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé, au lieu de 5 ouvrières, je me suis retrouvé à 3 ouvrières ligniperda en une semaine. Voilà, à peu près. En une semaine, j'ai perdu 2 ouvrières. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, tout allait bien. J'ai rien changé par rapport à d'habitude. Je leur donne de la nourriture, etc. Alors du coup, ce que j'ai fait là, c'est que je vais leur donner plus de protéines. Je vais essayer de leur donner des protéines une fois par jour. Donc renouveler la protéine, comme je fais d'habitude, comme je leur laisse de la nourriture H24 dans l'ADC, mais que je renouvelle tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend. Mais là, comme j'ai pas mal de temps, je la renouvelle tous les jours. Donc là, aujourd'hui, ça a été simplement de la grenadine avec de l'eau et un moitié de grillon. Je suis assez content car elles ont pu se nourrir un petit peu. Alors j'ai bien sûr mis la nourriture juste en face de l'entrée du tube, comme ça leur facilite grandement la recherche de nourriture. Elles n'ont pas à s'éloigner énormément du tube. Donc je croise vraiment les doigts pour que ça aille mieux. Ah oui, pour ceux aussi également qui se poseraient la question,
tous mes tubes sont de l'eau noire complet. Alors forcément pour la vidéo je retire le cache, mais c'est seulement durant la vidéo bien entendu. Je vais pas m'amuser à laisser les fourmis à la lumière ambiante, c'est vraiment n'importe quoi ça. Ça va les stresser plus qu'autre chose. Donc du coup ça me fait un peu de peine quand même parce que bon, j'aime beaucoup quand même cette espèce et j'espère vraiment que je vais pouvoir la sortir de cette affaire. Donc voilà, bon du coup là sur ces images là vous pouvez en ce moment vous pouvez voir que j'essaye différents types de vues. Là j'ai essayé une vue à l'intérieur du tube, mais comme c'est un grand tube etc, la qualité est pas tip top, on voit essentiellement la gine à peu près nette et encore, donc bon c'est pas fou, mais ça change un peu. Là on voit ce qui est vraiment flou, on peut voir quand même la quantité de substrat qu'elles ont mis pour essayer de boucher l'entrée du tube, donc ça commence à grossir un petit peu, donc c'est pas trop mal. C'est vraiment une espèce que je trouve vraiment magnifique. Alors bien entendu l'ouvrière la plus claire c'est l'ouvrière la plus jeune, celle qui est née en dernier. Je croise les doigts pour qu'elle puisse repartir au plus vite. Autre chose, j'ai remarqué également dans les petites aiguilles de pin, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de vie, il y avait des trivores, des choses comme ça à l'intérieur. Du coup ça va rajouter un petit peu de faune dans l'aire de chasse et ça va me permettre également d'entretenir un peu mieux cette aire de chasse. Voilà, parce qu'on sait que les collemboles se nourrissent un petit peu des déchets des fourmis, donc ça permet d'avoir une sorte de cycle à l'intérieur de la colonie et d'entretenir au mieux tout ceci. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!